Je sais pas vraiment s'il y a besoin de parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des jours meilleurs. Que voulez-vous que je vous dise? On s'attaque à un gros morceau là, les gars. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas pris une belle grosse fessée comme ça, bien violente. Globalement, on a notre copain le Bitcoin qui a tapé les, alors selon CoinMarketCap, 45 000 $, hein, selon les plateformes d'échange, il y a certains endroits où ça a tapé les 42 000 $. On est sur un bon 6 heures du matin, autant vous dire que moi je l'ai constaté à peu près vers là, on était sur du 9-10 heures, hein. Je peux vous dire que ça m'a quand même secoué un petit peu, parce que quand je m'étais couché, on était plus sur du 52-53 000, donc savoir qu'il a eu un draw max de moins 10K, et qu'il est descendu à 42 000 à un moment, ça a fait mal. Alors globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous en doutez bien, il n'y a pas une réponse absolue. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été brisé. La zone qui était vraiment surveillée, hein, c'était la zone de support des 53 000 $, si je vous dis pas de bêtises. Et à un moment, ça a décroché, et très rapidement, ça s'est enfoncé, jusqu'à taper les 42K du coup, et on est assez rapidement remonté hein, pour le coup, parce qu'on est à l'heure où je vous parle, on est autour des 48 500. Globalement, il y a pas mal de traders qui s'y attendaient, qui s'attendaient à voir quelque chose comme ça, mais plutôt mi-fin décembre, absolument pas aussitôt. Il y a plein d'explications à droite à gauche, je vous en fais un petit récapitulatif. On a Evergrande, le géant chinois qui se porte mal, et son CEO qui a remonté au gouvernement le fait qu'il ne pensait pas être capable de sortir de cette situation délicate. C'est assez inquiétant, hein, parce qu'énormément d'établissements ont des actions, ou alors détiennent une partie de ce qu'il y a chez Evergrande. Il y a Keisa qui est un gros, si je dis pas de bêtises, c'est une grosse entreprise asiatique également, qui elle aussi annonce être en difficulté. On a d'autres qui sont plus là à prêcher sur le fait qu'il y a, c'est le nouveau variant du Covid qui effraie et qui pour des raisons de liquidité fait que certains traders et certaines personnes et spéculateurs veulent se prémunir et donc avoir de la liquidité. Et naturellement, quand on a besoin d'argent, de liquide, de cash, naturellement, on va liquider les lignes les plus dangereuses de son portefeuille, comme Bitcoin, en tout cas pour beaucoup de traders. D'un autre côté, on a quand même beaucoup de gens qui disent que non, c'est simplement des prises de profit. On était sur un 53-54 000 $, des traders qui ne pensaient pas qu'on allait réessayer des nouveaux tops, des nouvelles pointes d'un point de vue de Bitcoin, en fait, hein, qu'on n'allait pas aller cette année taper de nouveaux records, et donc naturellement des gens qui sortent. Après, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il y a eu des liquidations, à partir des 53 000, on les a brisés, on est descendu à 52, 51 000, et là, il y a eu, vous le savez, les effets boule de neige, les liquidations, et de plus en plus de traders hein, qui, pour pouvoir clôturer leur position, il y a eu des effets de liquidation en chaîne, et naturellement, de la liquidité qui a été appelée, hein, des margin calls, et des liquidations en chaîne, tout simplement. Chaque année, on s'en prend 5 ou 6 des comme ça. Hein. La réalité absolue, c'est qu'on peut pas donner une seule réponse. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, on est incapable de savoir si ça va durer encore. Hein. Ceux qui vous disent que non, ça ne risque rien, le plus dur est derrière nous, ce sont des menteurs. Ce que je pense possible, c'est que, comme vous le savez, il y avait vraiment la zone des 53 000 $ que tout le monde regardait. Il y a de grandes chances qu'on retourne, qu'on reprenne un petit peu de valeur et qu'on se rapproche des 53 000 $, soit pour briser ce qui est notre nouvelle résistance et repartir à la hausse, plus ou moins rapidement ou plus ou moins durablement pendant les fêtes de Noël, soit pour se refaire invalider les 53 000 $, un peu comme un plafond de verre qui va nous renvoyer à la baisse, et là, il est possible que l'on creuse un petit peu plus profondément que les 48 000 $ que nous avons aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, moi j'ai renforcé un petit peu ma position aujourd'hui, parce que si ça repart à la hausse durablement, je serais très content d'en avoir acheté à ce prix-là, mais j'ai également conscience que ça peut descendre plus bas. Alors, Certic, société d'audit très souvent remis en cause, hein, parce qu'ils ont audité pas mal de protocoles qui se sont fait péter la tronche, et donc, alors une société d'audit, hein, pour faire simple, c'est, on va regarder un smart contract, tiens d'ailleurs, pour reprendre l'explication des smart contracts, on va regarder tout autour et on va voir s'il y a une faille, s'il y a un bug, s'il y a bien des fonctions qui fonctionnent correctement. Généralement, le projet fait ça lui-même, il le conçoit avec une certaine rigueur, ensuite il fait un audit interne, ensuite généralement on demande des audits externes, comme par exemple en payant un petit chécos à Certic, qui visiblement n'a pas été à la hauteur des attentes sur beaucoup de protocoles, et finalement, en fait, en bout de course, on va aller demander à la communauté, hein, parce que l'objectif c'est de dire à la commune coucou, est-ce que vous pouvez vérifier qu'il n'y ait pas de problème, et tout le monde vient essayer de tester, hein, c'est ce qu'on appelle de la pénétration testing, si je dis pas de bêtises, c'est ça, pen test, pénétration testing. Il y en a certains qui mettent même des bugs bounty, en mode voilà, celui qui trouve une petite faille on lui donne tant, qui trouve une faille moyenne on lui donne tant, celui qui nous aide à régler une grosse
faille, on va lui donner un financement parce qu'il nous a aidé à améliorer ce protocole. Alors, bon, pour la petite blague, et méfiant face à Bitcoin, je vous lis le titre parce que Cryptost a fait ça bien, ils effacent en 2013 la clé privée de leur portefeuille Bitcoin. Aujourd'hui, ils valent 750 000 $. Quoi qu'il arrive, je trouve ça un peu stupide parce que même si on estime que les crypto-monnaies soient abstraits, en 2013, je comprends qu'on trouve les crypto-monnaies un peu dures à comprendre, abstraits, trop complexes, basées sur du vent, comme certains aiment le dire. Eh bien, ce qui se passe, c'est que on se retrouve dans une situation où je ne comprends pas comment on peut, même si c'est abstrait, même si on est convaincu personnellement que c'est basé sur du vent, quelque chose qui a de la valeur aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut supprimer sa clé privée? À la limite, un portefeuille où il y a 25 € de crypto, je le sécurise mal, je m'en fous, je mets la clé privée dans un wallet, dans une note, je peux comprendre qu'on néglige un peu, mais de là à dire je vais supprimer ma seed parce qu'il y a que un peu d'argent dessus, c'est vraiment manquer de respect à la valeur, quoi. Alors évidemment, on peut pas les considérer autant que les gros, on doit se concentrer, on doit prioriser, c'est normal. Mais quand on arrive à un moment en disant « je supprime ma clé parce que j'estime que cette valeur-là n'est pas de la vraie valeur », bah c'est qu'on a vraiment rien compris. Ces 750 000 $ de pertes, ils les méritent profondément et j'espère qu'ils n'ont pas retraité à un quelconque moment. Enfin, même si c'était 25 € à l'époque, 25 € c'est peut-être pas grand-chose pour toi. Mais au moins fais en sorte de le transmettre, fais en sorte de le donner, tu peux même le jouer à la limite pour essayer d'avoir un plus gros montant à la fin qui soit considérable. Mais de là à le supprimer, clic droit, delete, c'est un gros manque de respect je trouve. Sauf si c'est pour faire passer un message très fort, mais si c'est dans ton coin, tu supprimes 25 balles parce que c'est 25 balles, c'est un peu déplacé. Autant les envoyer, ça c'est un truc que j'ai déjà fait, t'envoies 25 balles sur du Bitcoin dans un portefeuille que tu toucheras plus jamais, et autant dans 10 ans t'auras une bonne surprise. Badger qui s'est pris une grosse descente du coude, un hack à 120 millions de $, ça fait très mal. Et évidemment, on a les experts qui sont rentrés dessus, Rect.news, hein. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des experts de la finance décentralisée, notamment la famille StakeDAO, la famille Blackpool, tout ce qu'il y a derrière Julien Bouteloup en fait, si vous voulez, qui vont investiguer et vous expliquer, entre guillemets, simplement, en tout cas ils vulgarisent énormément, ce qui s'est passé réellement et pourquoi ces mecs ont réussi à se faire voler 120 millions de $. Alors l'entreprise Square, alors vous le savez, CEO de Twitter qui dit bye bye, très simplement, pour se concentrer sur toute l'activité qui est autour de Square, mais également d'autres business, et on voit qu'il renomme son entreprise Block. Alors attention, Block n'est pas vraiment le nouveau nom de Square. Block, c'est le nouveau nom de la holding qui détient toutes les entreprises, dont Square, dont Spiral, je crois qu'il y en a une autre qui s'appelle Spiral. Du coup, voilà, non, c'est assez intéressant, ça envoie un message. Si vous voulez en savoir un peu plus, sur YouTube, il y a la rediffusion de la prise de parole de Thibaut Boutroux. D'ailleurs, il a traité ça là-dessus en mode est-ce que c'est une stratégie ou pas. C'est rare que je sois pas sur BFM, mais quand j'y suis pas, c'est Thibaut, mon associé de Just Mining, qui est le directeur des opérations, qui y était. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ses réponses, à le critiquer avec beaucoup de bienveillance pour qu'il puisse s'améliorer évidemment, et à également dire ce que vous trouvez qui fait bien dans les commentaires de la vidéo.